Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 12 de Fire Force. Je sais que j'ai pas fait de review de l'épisode 11 parce que j'avais pas grand chose à dire sur l'épisode. C'est vrai qu'on découvrait un petit peu ce qui se passe par rapport à la 7ème brigade notamment et là où ils vivent. Donc on a pu voir notamment leur commandant, mais derrière j'ai pas trouvé que l'épisode était... Enfin c'était intéressant, mais pour faire une review, c'est vrai que j'avais pas de théorie, j'avais pas de quoi discuter en tout cas pour faire une review un petit peu long quand même, parce que bon, le but c'est pas de faire 2 minutes en mode ouais l'épisode était bien, allez ciao. Donc bon, c'est vrai que j'ai préféré éviter un petit peu ça. De toute façon, on va peut-être reparler un petit peu aussi de l'épisode 11 dans cette review aussi. Si vous avez pas vu ce 12e épisode, c'est dispo sur Wakanim et ADN, vous avez les liens en description comme d'habitude. Vous commencez à connaître, j'ai envie de vous dire. Alors l'épisode était assez intéressant. Bon déjà, parce qu'on voit un petit peu comment est-ce que ça se passe finalement dans les quartiers de la 7ème brigade, en tout cas dans, je sais plus à quel quartier exactement, Asuka, un truc comme ça ressemble un petit peu à ça, je sais plus le nom exactement, enfin soit on s'en fout, mais on voit un petit peu comment est-ce que ça se passe par rapport aux habitants, parce que finalement chaque quartier vit différemment, hein. De toute façon on l'a déjà remarqué ça depuis le début, donc c'était assez intéressant de voir ça. On a aussi un petit passage où on voit les hommes en blanc, on va les appeler comme ça, qui décident eh bien, de tout mettre finalement pour attaquer la 8ème brigade parce qu'ils commencent un petit peu à enquêter et c'est vrai que ça commence à devenir dangereux hein, cette histoire parce que depuis l'histoire avec Reka notamment hein, qui s'était avéré être un ennemi, ben, c'est vrai qu'il farfouille un petit peu partout et ça peut devenir dangereux par rapport aux prédicateurs, donc on verra bien un petit peu où cela mène, j'ai envie de dire, mais bon, ils veulent en finir, et d'ailleurs ils ont préparé pas mal d'insectes, hein. Je rappelle que les insectes c'est ce qui transforme les gens en torches humaines, ils en ont préparé pas mal parce qu'ils veulent absolument détruire la 8ème brigade, hein. Finalement ils veulent les tuer tout simplement, parce qu'ils deviennent trop dangereux, et à mon avis, vu ce qu'on a vu justement avec tous les insectes et tout, ça risque de péter dans les prochains épisodes. Alors je sais pas quand, parce que pour le coup je pensais que ça allait déjà péter dans celui-ci. Bon, ça a pété, mais pas vraiment pour ça, finalement. Et j'attends un peu de voir, parce que si il y a autant de torches humaines qui se déclarent par rapport au nombre d'insectes qu'on a vu, clairement, il risque d'y avoir pas mal de fights, etc. Et ça peut devenir vite très intéressant, hein. Surtout que un point fort quand même de Fire Force, c'est au niveau des combats, parce qu'il y a une très très bonne animation, etc. Donc c'est vrai que ça peut être hyper stylé. Du coup, dans cet épisode-ci, eh bien, on a un combat entre le commandant de la 7ème brigade, donc Shinmon, si je ne me trompe pas sur son nom, et la 8ème brigade. Tout simplement parce que le commandant de la 7ème brigade a entendu parler Obi et Inawa, donc je rappelle hein, les deux plus hauts gradés on va dire de la 8ème brigade, et bon, en les entendant il a entendu qu'ils disaient oh oui on a réussi à transformer je sais plus qui là le... comment est-ce qu'il s'appelle déjà le mec du dernier épisode qui s'est transformé en torche humaine. Bon, je sais plus son nom, mais c'est pas grave. Ils ont dit que c'était eux qui l'avaient transformé, tout simplement. Et bon, à partir de ce moment-là, ben, faut avouer que quand t'entends ça, que tu fais partie d'une brigade, t'es en mode, ok, c'est des ennemis, il faut absolument les arrêter, quoi. Bon, après, Shinmon, il est dans un autre concept, hein, parce que ils ont menti, etc. Donc, il faut absolument les buter. Hein, Shinmon, il est un petit peu comme ça, parce qu'il aime bien se battre, etc. Et finalement, on apprend un petit peu plus tard que eh bien, ce sont tout simplement des hommes en blanc qui avaient pris l'apparence de Obi et Inawa justement pour lancer un petit peu une bagarre entre les deux brigades. À voir déjà comment est-ce qu'ils ont réussi à prendre l'apparence, hein, parce que ça c'est quand même assez étonnant qu'ils arrivent à prendre l'apparence des gens, ou en tout cas à les copier, donc c'est peut-être le pouvoir de quelqu'un finalement. Et à voir un petit peu où est-ce qu'ils veulent en venir. Et ils veulent apparemment qu'il y ait un petit peu de bagarre entre la 7ème et 8ème brigade, parce que ça évitera en fait de se retrouver avec une brigade en plus contre eux. Parce que la 8ème brigade, on sait qu'ils sont en alliance, on va dire, avec la 5ème. Et la 7ème, ben, on a vu à un moment donné qu'ils étaient limite prêts aussi à faire une alliance. Parce ils ont un petit doute aussi sur le fait que il y ait des choses pas forcément normales qui se trament tout simplement par rapport aux torches humaines, etc. Donc c'est vrai que s'ils peuvent éviter d'avoir trois brigades qui sont les unes avec les autres, eh bien ça peut être très très positif pour
pour le grand prédicateur et son groupe finalement. Donc bon voilà, on a un combat qui s'engage, hein. Bon comme d'habitude l'animation et tout du combat, c'était vraiment chouette à regarder. On a vu la puissance de Shinmon qui est juste incroyable, juste on l'a vu maîtriser les pouvoirs de deuxième génération et troisième génération, et clairement ça se voit qu'il est d'un tout autre niveau. On nous avait dit, il me semble, je sais plus dans quel épisode quand il y avait eu la réunion, que c'était le plus fort finalement. Et bien là, je pense qu'on a vraiment eu finalement quelque chose qui le prouve, hein, parce que clairement dans le combat ils ont rien pu faire, hein. La 8ème brigade ils ont rien pu faire, enfin quoique il y a quand même Obi qui a des idées de se battre à fond parce que lui voilà, bon il veut protéger tout simplement ses alliés finalement, la 8ème brigade, parce que c'est le chef de d'eux, donc c'est vrai que il veut absolument les protéger et on l'a vu se battre avec vraiment il m'a étonné parce que c'est quelqu'un qui a pas de pouvoir, et c'est vrai que malgré ça il arrive un petit peu à compenser avec ses petites ruses, c'est déjà son matériel aussi avec ses grenades fumigènes, ses machins, et c'est vrai que je trouve qu'il s'est bien battu. Bon, clairement si le combat avait continué il avait aucune chance, hein, on va pas se mentir qu'il avait aucune chance, mais bon, je me demandais un petit peu finalement si Obi était si fort que ça ou pas, parce que c'est quand même le commandant, donc bon, tu te poses la question. Un commandant, tu te dis de base qu'il est très très fort, et c'est vrai que quand t'as pas de pouvoir avec tes commandants, bah, t'es un petit peu en mode, est-ce qu'il est vraiment fort ou pas? Et finalement, je dois avouer qu'il m'a grave étonné et c'était plutôt sympa de voir ça. Bon, on a quand même Conro qui est arrivé pour s'interposer. Alors Conro, je pense que c'est un membre de la 7ème brigade. Je sais pas s'il le considère vraiment comme un membre parce que je pense pas qu'il puisse encore vraiment se battre actuellement, mais c'est un gars en tout cas qui faisait partie de la 7ème brigade et qui était bon apparemment un ami justement de Shinmon, et qui a utilisé un peu trop ses pouvoirs à un moment donné justement pour sauver Shinmon finalement, et il se retrouve, d'ailleurs ça aussi c'était intéressant parce que on apprend que quand quelqu'un utilise trop ses pouvoirs et donc qu'il est en surchauffe, on va dire ça comme ça, son corps se transforme un petit peu en cendre, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé avec ce Conro. Bon, Conro a dû arrêter Shinmon en utilisant ses pouvoirs, donc ses cendres, bon voilà, se sont un petit peu plus propagées, mais c'était intéressant de voir ça. Et finalement on apprend un petit peu plus tard que bon, il y a tout le monde qui commence à se poser des questions parce qu'il y a Shinra qui avait eu un ordre soi-disant d'Obi, et Inawa qui a eu un ordre des faux, hein, et pas des vrais parce que les vrais étaient en train de faire les courses. Et du coup là il y a des questions qui se posent un petit peu dans tous les sens, et on apprend justement comment est-ce que Conro a sauvé, on va dire, Shinmon, et il s'est sacrifié en soi, il a sacrifié le fait d'utiliser ses pouvoirs finalement pour le protéger contre une torche humaine quand il y avait eu une grosse agitation, hein, une grosse bagarre apparemment, une grosse bataille dans le passé. Donc bon, c'était assez intéressant en soi, à voir un petit peu si les hommes en blanc vont passer vraiment à l'action avec tous les insectes, parce que clairement si ils transforment autant de personnes, alors là ça va être le bordel. Clairement ça va être le bordel, et bon, après il y a quand même deux brigades dans la même ville en soi, surtout que la 7ème brigade on a vu qu'une personne, hein, finalement on a vu que le chef, donc à voir un petit peu ce qu'il y a aussi derrière, parce que bon, on ne connaît pas trop, hein, finalement, mais c'était assez intéressant de voir ça. Et puis, on verra bien s'ils arrivent un petit peu à se serrer les coudes, ou bien si le chef va être, enfin, si Shinmon plutôt, va être un petit peu en questionnement par rapport à ce qui s'est passé, et s'il va bien vouloir s'allier justement à la 8ème brigade, ça reste assez intéressant. On verra bien aussi si il y a un autre plan à côté des insectes, etc., qui se met en place, hein, parce que peut-être qu'on va avoir des gens qui vont se transformer en torches humaines, mais il y aura aussi peut-être des gens, des sous-fifres, j'ai envie de dire, du grand prédicateur, qui seront là pour batailler un petit peu. En tout cas, on verra bien ça. Mais là, je dois avouer que les derniers épisodes sont plus sympas à regarder que le début, je trouve. Mon premier épisode était cool. Après, c'était sympa, mais sans plus. Là, on rentre un petit peu plus dans l'histoire petit à petit, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus intéressant, j'ai envie de dire, de garder un petit peu l'histoire principale mise en avant comme ça. Donc j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée, j'ai envie de dire. Je crois que le prochain épisode, il y aura un nouvel opening d'ailleurs. La musique a l'air sympa. Après, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner avec les images, etc. Parce que la musique est déjà dispo sur YouTube, etc. Donc on verra bien. Sur ce, je vous laisse ça. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!